Nouveau weekly vlog. Dans les projets à venir pour cette chaîne YouTube, il va falloir que je me décide à trouver une musique pour l'intro, que j'arrête de changer à chaque vlog parce que je pense que ça fait vraiment très chelou. C'est bien parce que la semaine dernière j'avais dit que oui, je me suis recalée, je serai plus régulière, je ferai des updates tous les jours ou tous les 2 jours. On est jeudi, d'accord? On est jeudi, jeudi 4, ouais c'est ça, on est jeudi... Non, jeudi 5, on est jeudi 5 et... j'ai lu, mais du coup j'ai pas fait d'update avant, donc voilà. J'ai lu, mais dans tous les cas j'ai réussi à avancer un palette de colère et de brume et je suis rendue actuellement à la page 220. En sachant que du coup le premier tome il y avait 523 pages, quelque chose comme ça. Et pour ce tome là on est à un petit peu plus de 700 pages, on est à 712 pages à peu près, donc il y a plus à lire. Donc là il me reste environ 500 pages à lire. Mais qu'est-ce que c'est bien! Mais qu'est-ce que c'est cool! C'est vraiment trop bien! J'ai publié sur Instagram la chronique du tome 1 la semaine dernière. D'ailleurs j'ai posté que des reels. Faut que je recommence à poster des chroniques. Faut que je poste la chronique de ce dont je vous ai parlé la semaine dernière, numéro invalide. Et j'ai encore une chronique que j'ai... Alors, j'ai lu l'été dernier un livre de Maxime Chatham, Le Signal, qui était vraiment trop bien, mais je l'ai jamais chroniqué, je sais pas pourquoi, donc là... je vais m'en occuper. Mais bref, tout ça pour dire que du coup j'ai posté la chronique du tome 1, elle vous a beaucoup plu. En tout cas il y a beaucoup de gens qui m'ont dit tu vas voir le tome 1, il fallait le passer, la suite est beaucoup trop cool, cette saga elle est géniale, je suis trop fan, je me suis même fait tatouer des choses en lien avec cette série, enfin bref. En tout cas ça vous a beaucoup plu, donc ça c'est chouette. Et honnêtement ce tome il est tellement cool. Il est tellement cool, je continue ce que je vous disais la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup santé mentale. Et c'est hyper intéressant. Franchement c'est cool parce que là on en est encore du coup comme je vous disais... j'en suis là quoi, j'ai déjà lu tout ça. Et on est encore vraiment dans cette optique de Fyra, elle doit s'en remettre, elle doit trouver la façon d'extérioriser tout ça, de comprendre ce qu'elle est devenue, elle doit essayer de dialoguer, elle doit essayer de s'habituer, elle a pété les plombs plusieurs fois et c'est hyper réaliste, c'est hyper bien fait. On n'est pas dans quelque chose qui sonne faux, dans une super héroïne qui s'adapte super vite à sa nouvelle vie, pump elle up, etc. Non, franchement, c'est très bien fait, on est vraiment sur des questions de santé mentale, mais adaptées dans de la fantaisie. Donc ça aussi, c'est très bien fait. Et du coup, là, ça y est, on a découvert Velaris. Et franchement, les descriptions... Les descriptions de la cour de la nuit, elles sont folles. Les personnages, ils sont super sympas. Le personnage de Rissandre... je vais finir par l'appeler Richou, parce que franchement, il est trop pipou. Vraiment, Velaris, ça a l'air d'être incroyable. T'as tellement... C'est ça avec la fantaisie, en fait, que tu retrouves pas forcément dans les autres genres. Genre, c'est pas dans la romance ou que tu vas retrouver ça. Dans le thriller, honnêtement, je n'ai jamais été dans un thriller en train de le lire et à me dire « J'aimerais trop être là-bas ». Non, franchement... j'aimerais trop être dans cet hôtel hanté, j'aimerais trop être dans ce cimetière là à l'instant T, mais par contre dans la fantasy, que ce soit dans de la high ou de la cozy fantasy, t'es en mode je veux trop être avec ces gens-là, je veux trop voir les paysages magiques, je veux trop discuter avec Rissandre, bref, c'est trop cool, c'est vraiment trop cool, mais par contre c'est un délire à quel point tout le monde a des problèmes. Voilà, tu vas me dire, c'est un peu le principe du truc, mais tout le monde a des problèmes, vraiment, c'est... Vraiment, comparé à du coup ce qu'on découvre à la cour de la nuit, je suis en mode, oh, les problèmes de Tamlin... ça va, gérable, ça va. Et là, je viens de me rendre compte que là aussi, la dorure, elle se barre. Regardez le... Sérieux, en 2025, faut investir dans de la dorure qui tient. C'est pas si compliqué, je vous jure, j'en ai des livres à la maison avec des dorures que j'ai un peu trimballées. Ça partait pas, j'ai des aspages entiers de dorure, ça part pas. Pourquoi là, ça part? Ah! Et dans la foulée, faut arrêter les reliers sans jaspage. C'est boring, c'est ennuyeux, vraiment, je vous jure. Du coup, je pourrais pas vous dire trop grand chose non plus de cette histoire pour l'instant, à part que c'est vraiment très très chouette. J'essaie d'avancer dans ma lecture, mais j'avoue, je peine un peu à lire en ce moment. Ce qui est pas fou quand tu fais des vlogs lecture à thème. Mais bref, je vais peut-être me plonger un peu plus dans du manga, on verra bien. Mais qu'est-ce que j'ai hâte de découvrir? J'ai hâte de découvrir déjà tous les autres pouvoirs de Feyre, parce que là, on a déjà découvert ceux qu'elle tenait du coup du Seigneur de la Cour de la Nuit, du... non, pas la cour du printemps encore, si peut-être. Celle de la cour de l'automne, enfin bref, on a découvert pas mal de trucs qui sont hyper cool et évidemment comment va évoluer sa relation avec Rissandre. Trop hâte, vraiment trop hâte. Et sinon j'ai reçu un service de presse, alors je suis hyper curieuse parce que... attendez, est-ce qu'il y a mon... oui, il y a mon adresse là. En fait, il n'y a pas, enfin, il y a pas de nom d'expéditeur, il y a une adresse, mais par contre c'est marqué que c'est... Enfin, attends, est-ce que je peux... Là tu le verras pas, mais en gros ce truc là c'est marqué messagerie le disait. Et vous savez, alors je sais que j'attends des choses de chez Big Bang, j'attends des choses de chez Inis, mais j'avais aussi fait des demandes, vous savez, aux maisons d'édition qui n'ont pas forcément une adresse mail, mais ils t'envoient des formulaires et ils te répondent pas forcément. Et je sais que j'avais demandé des choses à J'ai lu, et je sais que j'étais passée du coup par la plateforme le lisait, bah justement je me demande si c'est pas le disait.
coup on va voir. Je sais pas ce que c'est. Ça m'a l'air en vrai. Non, en vrai je pense que c'est Big Bang. Ça a l'air d'être un hardback. Je pense que c'est Big Bang. Mais c'est juste que j'ai déjà reçu des choses du groupe de chez du coup Big Bang avec du coup Mangetsu et merde, je sais plus. Milady et c'était pas envoyé comme ça. Ah non, en vrai, je pense, ouais. Vous voyez le jaspage? Il y a du jaspage. Je suis trop contente. Oui, la Language of Dragons. J'ai un accent de mieux, mais c'est pas grave. Oh là là, il est trop beau. Oh là là, le jaspage est trop beau. J'ai une passion dévorante pour les reliés et le jaspage. Et celui-ci, je l'orne en librairie depuis que je le vois, depuis qu'il est sorti en fait. Et du coup, les éditions Big Bang, si jamais la forme du livre et le travail éditorial vous dit quelque chose, c'est eux qui ont sorti la nouvelle édition de Une Bresse sous la cendre. Ça, c'est le premier tome. Et là, en l'occurrence, il y a 3 tomes de sortie. Et le 4e tome, il sort au mois de juillet. Autant vous dire que je suis dans les starting blocks pour les services de presse. Je suis trop contente. Déjà, regardez-moi ça du coup. Vous le voyez, enfin vous le verrez peut-être pas, mais l'écriture du titre, il est un peu embossé. Il est un petit peu rentré dans la couverture. Et on va passer au résumé. Déjà, désolée pour le reflet. Juste avant le résumé, regardez-moi l'intérieur. C'est trop beau. Ah, c'est trop beau. C'est trop beau, c'est trop beau. Et du coup, pour ce qui est du résumé, il suffit d'une étincelle pour allumer un brasier. Londres, 1923, les dragons sillonnent le ciel et dans les rues, le peuple se révolte. Viviane, elle, reste concentrée. Elle veut devenir traductrice de langue draconique et s'assurer que sa petite sœur n'aura jamais à vivre dans la misère de la 3e classe. Et pourtant, il ne lui faudra qu'une journée pour déclencher une guerre civile. Pas de chance. Dès lors, elle n'a pas le choix. Pour réhabiliter les siens, elle doit travailler pour le gouvernement britannique et tout faire pour décrypter un mystérieux code draconique. Si elle échoue, sa famille mourra. Mais aux côtés des autres jeunes recrutés, notamment Atlas, un garçon en tendance rebelle issu de la 3e classe, Viv comprend peu à peu que les enjeux du conflit ne sont pas ce qu'elle pensait. Quelle guerre est-elle vraiment prête à mener? Un premier roman incontournable d'une nouvelle voie unique, une fantaisie épique pleine de rebondissements, de trahisons d'identité secrète et de romances clandestines slow burn. J'adore les dragons, vraiment. Je vous jure que les fantaisies à base de dragons, ça me passionne. Comment est-ce que j'ai découvert les dragons? Avec 2 choses, honnêtement, il y a 2 choses qui ont fait que je suis très fan des dragons. Comme beaucoup de gens, il y a le film Eragon. Voilà, Eragon. Je l'ai vu quand j'étais très jeune par contre, genre vraiment j'étais en primaire. Je sais pas si c'est très adapté à quelqu'un de primaire. Et un autre film qui pour le coup m'a bouleversée, mais un jour il faudrait que je vous en parle vraiment. C'est le Ghibli de pour le coup Goro Miyazaki, pas Hayao Miyazaki, Les Contes de Terre-Mère. Et vraiment, ce film m'a tellement marqué que j'ai le dragon, bah je l'ai ici, le dragon des Contes de Terre-Mère de tatoué. Et ici, c'est laquelle? Oui, c'est celle du dessous là. Cette phrase-là, c'est une phrase des Contes de Terre-Mère que j'ai fait tatouer. Vraiment, j'adore tout ce qui est dragon à la maison. Bah, j'ai l'intégrale des Contes de Terre-Mère, j'ai des livres de Samantha Shannon, du coup il y a des dragons. Et là, en l'occurrence, on est vraiment à fond dans le dragon. Et du coup, honnêtement, ça a l'air trop bien. Merci infiniment aux éditions Big Bang. Franchement, ce travail éditorial, il est fou. Leurs reliés, ils sont trop beaux. Je suis tellement fan, regardez-moi. Juste, mais je vous remontre, hein. Mais la précision du jaspage, j'aime trop. J'aime vraiment trop. Et pour le coup, ça a l'air original parce que généralement, quand on parle de dragon, on parle soit de monde avec, on va dire, une timeline différente de la nôtre, ou alors on parle carrément de Moyen-Âge, voilà. Mais pour le coup, des dragons dans la Britannie. Dans la Grande-Bretagne qu'on connaît, et de surcroît en 1923. 1923, c'était il y a, j'allais dire il y a pas si longtemps. Un peu quand même, mais tu vois, on peut le situer par rapport à nous, c'était pendant l'entre-deux-guerres. Donc c'est une lecture qui s'annonce hyper originale, et du coup je suis trop contente, vraiment, à nouveau. Merci infiniment aux éditions Big Bang, l'attaché de presse qui est super gentil, et franchement, il a l'air trop cool, quoi. Il a l'air trop cool déjà. J'ai même un travail éditorial au niveau des chapitres. Il est trop beau, vraiment. Merci infiniment.
se passe les gars, 2 updates en 2 jours. Si ça se trouve, il y aura une 3e update d'ici la fin de semaine. Bon, en même temps, on est déjà vendredi 6, donc demain ce sera la dernière update. Mais aujourd'hui, il faut que je vous fasse une update lecture, un haul livresque et un haul aussi cosmétique, parce que oui, je n'achète pas que des livres. Je ne me lave pas avec des livres. Mais bref, c'est un haul Amazon, donc je pense que ça peut peut-être vous intéresser. Si ça te fait chier que je te fasse un haul Amazon, tu peux aussi me le dire, il n'y a pas de souci du moment que c'est poli. Et dernière chose avant de commencer l'update, je sais pas trop quoi faire de mes cheveux parce que j'ai mis un bandeau, j'aime pas la tête que ça me fait, mais je me suis rendu compte sur mes précédentes vidéos que le fait que je m'arrache les cheveux, ça se voyait pas mal et c'était pas très esthétique. Donc je vais essayer de mettre un bandeau, je vais essayer de mettre mes cheveux de façon attachée, de façon à ce que ça ne se voit pas, mais bref, je suis désolée si ça en a trigger certains, mais bref, voilà, c'est pour ça que j'ai un bandeau, même si j'aime pas la tête que ça me fait, du coup je sais pas quoi foutre de mes cheveux. Maintenant on passe à l'update lecture. Du coup j'ai avancé, forcément une fois n'est pas coutume, dans un palais de colère et de brume et... ça me rappelle des choses. Alors c'est hyper bien, c'est hyper intéressant à nouveau, genre on en apprend beaucoup plus sur l'histoire de Prythian, l'histoire pas politique, mais l'histoire au niveau de la magie, l'histoire des différentes cours, l'histoire des personnages aussi, donc ça c'est hyper intéressant, enfin perso je trouve ça très intéressant. On n'est pas sur du full action, là on est plutôt sur de la quête pour, vous savez, quand tu sais ce que le méchant prépare. Et que, oui je suis très vague parce que je passe Paul, donc clairement mon résumé va être à chier mais c'est pas grave. Quand tu sais ce que le méchant prépare, tu cherches des solutions. Et du coup tu vas voir des sages dans la montagne, des trucs comme ça. Ils vont pas du tout dans une montagne, enfin ils vont pas du tout voir un sage, mais bref. C'est beaucoup plus stylé que ça, je vous rassure. Et donc du coup tu essaies de trouver des solutions. Et du coup on en apprend plus forcément sur l'histoire des artefacts, l'histoire de la magie, l'histoire du monde de Prythian, qu'est-ce qui s'est passé, qui sont les personnages, enfin bref. C'est super intéressant. Mais du coup on nous parle un peu plus du chaudron. J'arrive pas à garder mon sourire quand il est question de ce truc parce que jusqu'à maintenant, le chaudron, on n'en avait pas trop entendu parler. Jusqu'à maintenant, c'était juste des gens qui étaient en mode le chaudron soit loué, par tous les chaudrons, etc. Tu vois, les remous du chaudron et compagnie. Donc on savait pas trop ce que c'était. Et là, on nous a expliqué un peu plus ce que c'était. Je vous jure que j'ai une grosse sensation de déjà-vu. On nous explique que la magie de ce monde, ça vient d'un chaudron, comme si, tu vois, du chaudron s'écoulaient les pouvoirs magie, la magie de Prythian, et que beaucoup de gens s'en étaient servis pour faire venir au monde le mal, des créatures dangereuses, et que c'est pour ça que le chaudron avait été caché, de base ça a été caché genre dans un lac, enseveli sous je sais pas quoi, enfin bref, mais que du coup il y a des gens qui le cherchaient pour le réutiliser à des fins maléfiques, entre gros guillemets. It smell quelque chose, ça vous rappelle rien? Vraiment rien? Les gens qui aiment bien les Disney pas très connus. Bref, ça vous rappelle pas Taram et le chaudron magique? Parce qu'on se rappelle qu'à la base, Taram et le chaudron magique, c'est l'histoire d'un... Enfin, l'histoire du chaudron dans Taram et le chaudron magique, c'est l'histoire d'un roi hyper maléfique, tellement maléfique que les gens ont décidé de le buter, ont décidé de le brûler vivant dans un chaudron, et que du coup, le chaudron a récupéré toute sa magie, tous ses pouvoirs, et est devenu un bail maléfique dans lequel tu mets des cadavres pour qu'ils reviennent à la vie. On se rappelle qu'à la base, c'est ça, et on se rappelle que là... En l'occurrence, c'est l'histoire d'un roi maléfique qui veut faire revenir un de ses guerriers à la vie, grâce au chaudron. On se rappelle que c'est ce que veut faire le Seigneur des Ténèbres dans Taram et le chaudron magique. Je pense que là, j'ai réactivé des souvenirs chez pas mal de gens. Mais moi, c'est un Disney que j'avais beaucoup aimé, que j'ai beaucoup regardé étant petite. Donc c'est sûr que depuis le début, à chaque fois qu'on me parle de chaudron, je vous l'ai dit de toute façon dans mon premier vlog lecture, que ça me faisait penser à Taram et le chaudron magique. Et là, je peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a quand même une grosse ressemblance. C'est pas gênant, parce que déjà Taram et le chaudron magique c'est pas très connu, parce qu'il y a quand même des différences, et parce que de toute façon, on va pas se mentir, de nos jours, tout s'inspire de tout. Je veux dire, Harry Potter c'est grave pompé sur le Seigneur des Anneaux, tu vois ce que je veux dire? Donc toutes les sagas de fantasy viennent de d'autres trucs qui ont existé avant. Innover c'est un petit peu compliqué maintenant, et c'est pas très grave, tant que tu t'éloignes du truc et que tu crées quand même ton propre univers et ta propre patte. Ce que Sarah J. Maas a fait sans aucun problème. Donc bref, c'était juste une petite aparté, et moi du coup j'ai peut-être eu l'air acerbe au début, mais ça me gêne vraiment pas. Sarah J. Maas, j'aime beaucoup son écriture, j'aime beaucoup son univers, et même si c'est un clin d'œil ou même si c'est inspiré, peu importe, j'aime bien Taram et Chaudron Magique, donc ça me fait plaisir. Voilà, ça me fait plaisir, mais dites-moi si je suis pas la seule qui a eu cette grosse impression-là. Parce que déjà, le nom dans Taram et Chaudron Magique, c'est le royaume de Pryden, et là c'est Prythian, on nous parle d'un chaudron. Je vous jure que s'il y a une Eloïne, une Elonouille, une Elo quelque chose, faudra pas me demander mon avis. Maintenant, on va passer au haul. J'ai acheté deux gros reliés qui sont beaucoup trop cool. Il y en a un, c'est un tome 2, et je me demande si c'est pas la fin d'une saga. Je crois que j'ai vu ça sur Booknode. Et il y en a un, c'est un one-shot qui est une réécriture de mythologie grecque. On va commencer par le one-shot. Il s'agit des Moires. Toujours chez Sabran, ils ont vraiment plein de réécritures. Là, je vois de ma bibliothèque, il y a... Alors non, un cœur sorcière, c'est une réécriture mythologie nordique. Mais il y a Ariane, il y a le mythe d'Electre. Je me demande si... Ah non, j'en ai d'autres de mythologie, mais c'est pas de chez Sabran. C'est chez Nathan et c'est la Reine des Enfers.
une réécriture d'Hadès et Perséphone. J'ai d'ailleurs le tome 1 de Hadès et Perséphone en collector, enfin en relié. Donc voilà, il est trop beau. Ah, il est trop beau. Le petit vernis sélectif là, le jaspage trop beau avec les flammes, avec l'amphore. Oui, il y a une amphore. Non, il n'y a pas d'amphore. Avec l'olivier. Il aurait pu y avoir une amphore. À l'intérieur, on est sur ça. Nous sommes tus trop longtemps. Et oh, c'est trop beau avec la petite flamme. C'est trop beau. Et derrière, il n'y a rien. Il y a souvent rien sur les reliés. Mais ça a l'air beaucoup trop cool. Moi, de toute façon, je suis fan de mythologie grecque. C'est beaucoup trop cool. Et le deuxième, il s'agit de... Il est un petit peu ouvert. De Catherine Quinn, Briser la nuit, qui est le tome 2 de la saga de la brume assassine. Et du coup, je crois que c'est le dernier tome. Parce que sur Bookmode, c'est marqué 2 tomes de sortie. Donc, soit on est à jour avec la parution en VO en anglais, soit c'est terminé. Donc, il est trop beau. Très, très, très fan du jaspage. Vraiment. Très, très fan. À l'intérieur, on a un fan art. C'est trop beau. Est-ce qu'on a un fan art de l'autre côté avant que je vous montre Oui, bah c'est le même. Avant que je montre l'intérieur. L'intérieur est trop beau, vraiment. L'intérieur est trop beau. J'avais vu des photos sur le compte de Roncière. C'est trop, trop beau. Et du coup, est-ce que c'est la fin? Il y a toujours une carte au début. Est-ce que c'est la fin? Ah mais oui, c'est bon. C'est un diptyque. Donc oui, c'est bon, c'est la fin. C'est la fin. Je suis trop contente. Je viens de terminer une saga et je viens de commencer un one shot. Donc c'est trop bien. J'adore. Parce que commencer des nouvelles sagas ou continuer des sagas où tu te rends compte que c'est pas terminé, c'est cool. Parce que tu restes plus longtemps dans l'univers. Mais ça fait mal au portefeuille. Surtout quand il s'agit de relier. Mais là, du coup, très 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 contente. Trop trop contente. J'ai pu les enlever de ma wishlist du coup dans le lien de mon Instagram à lien multiple ou bien alors dans le lien de cette vidéo et de toutes mes vidéos. Vous pouvez retrouver ma wishlist Amazon pour vous donner des idées. Éventuellement pour mes proches qui savent pas toujours quel livre m'offrir parce que c'est vrai que j'en ai beaucoup à la maison. Je les ai enlevés, je les mets souvent à jour et là du coup je les ai enlevés et ça veut dire que je suis quasiment à jour dans les sorties qui me manquaient. Il me manquera juste du coup Wicked 3. Il me manquera aussi, Infernal Dessin qui est du coup le deuxième tome de la duologie Désir Immortel, quelque chose comme ça. Enfin bref, je l'ai à la maison. Et on est quasiment à jour. Il me semble. Là, il y a bientôt le 18 juin ce qui va sortir la suite de Force Wings. Et je vais enfin pouvoir acheter le tome 1 de Force Wings parce que là, j'ai Iron Flame, donc le tome 2, mais j'ai pas le tome 1 et là, le tome 3 il sort. Donc, j'ai grande moite. J'ai grande moite de pouvoir enfin les avoir, mais il était hors de question que j'achète ça à 300 balles. Hors de question. Et pour le coup, rien à voir avec les livres, mais je suis passée chez Aromazone en parapharmacie pour choper 2-3 trucs et vraiment, la cosmétique, ça fait aussi partie de mes passions. Surtout la cosmétique maison, justement, on va en reparler juste après. Mais pour ce qui est de choper en parapharmacie, j'ai racheté mon shampoing, enfin mon après-shampoing. C'est le So Bioéthique, celui pour des cheveux nourris. C'est pas mon préféré, mais niveau rapport du coup qualité slash quantité slash prix, c'est le meilleur pour moi, il fonctionne plutôt bien, enfin bref. Mais comme du coup c'est pas vraiment un soin pour moi, c'est plus un démêlant sous la douche, ça me gêne pas de prendre celui-là. Et j'ai chopé de chez Cattier, c'est Dermosica, un baume SOS réparateur corps et visage. En ce moment ma peau me fait un peu des misères, disons en ce moment ma peau me fait un peu des misères et Cattier... Parce que du coup on peut pas acheter de Cartier ici, on achète juste du Cattier. Non, Cattier c'est vraiment une super marque. C'est eux qui font du coup des masques à l'argile que j'achète qui sont vraiment pas très chers et qui sont super bien. Et surtout leur gommage les gars, leur gommage à l'argile blanche. Meilleur gommage ever. Il coûte même pas 5 balles et franchement incroyable. Là on est sur un petit format qui fait que 40 ml. Mais du coup c'est plus, ils disent que c'est pour le corps et visage clairement. Pour un format comme ça j'en mettrai pas sur le corps. Je vais juste mettre ça sur mon visage du coup quand ma peau me prendra un peu cher comme... en ce moment. Et là on va passer du coup au cosmétique Aromazone. J'ai racheté ce sérum les gars, le sérum rose là qui est sorti il n'y a pas si longtemps, vitamine B12 et prébiotique. Il est incroyable, je vous jure, il a sauvé ma peau. Il y a vraiment un moment où ça allait pas du tout. Avec les gommages, les masques et une bonne routine, j'ai rapidement retrouvé une jolie peau, mais je vous jure il est incroyable et il est sucré. Me demandez pas pourquoi, mais quand j'en applique sur mon visage et que du coup j'en ai sur le bord des lèvres et que du coup je passe ma langue comme ça, il est hyper sucré, c'est un truc de fou. J'ai racheté, ah non ça j'ai pas racheté, le reste c'est que de la nouveauté, le masque capillaire Aromazone. Tout le monde dit qu'il est super bien, c'est une base neutre donc je vais pouvoir la custom avec d'autres trucs que j'ai acheté là. Mais il a l'air super bien et j'avais plus de masque, enfin si il me restait un garni fructis mais c'est pas fou. Autre nouveauté que j'ai acheté, c'est la lotion tonique Niacinamide 5% zinc et acide hyaluronique. J'utilise la même lotion depuis 2019, c'est la Sanoflore, la Aqua Magnifica, elle est super bien. Mais en ce moment, comme je vous dis, j'ai quelques imperfections au niveau du menton. Je suis désolée pour les sirènes en fond, j'arrête pas de couper, mais que voulez-vous, la police faisait aller-retour en bas de la maison.
c'est pas moi, j'ai payé mes livres. Mais bref, du coup, je disais, j'ai la même lotion depuis 2019 et j'aimerais bien déjà en tester d'autres. Et en ce moment, j'ai des petits soucis au niveau du menton, ça se voit pas trop parce que c'est du microkyste, mais voilà. Donc je me suis dit, le zinc et la niacinamide, ça peut être pas mal en complément du sérum que j'ai déjà de chez eux. Et du coup, quand on parlait de custom du masque, j'ai racheté de la poudre de Shikakai. Alors, ils avaient plus le gros format, donc je les ai pris en petit. Ça coûte 1€ et quelques, car Amazon c'est pas cher et c'est ça qui est bien. Et j'achète souvent du coup des ingrédients bruts pour pouvoir les custom. Ça je m'en servais quand j'étais au lycée. En l'occurrence ça nettoie et ça fortifie le cheveu. Donc je vais le laisser poser en masque toute la journée et peut-être toute la nuit. Je sais pas, je verrai. Mais c'est vraiment super cool. À mettre dans tes préparations, c'est très très cool. Et à nouveau un truc à mettre dans les préparations, j'ai acheté du collagène végétal. Bon, tu pourras pas lire, mais c'est marqué du juste collagène végétal. C'est dans leur rayon actif. Et c'est super cool à mettre dans les masques ou même à custom pour ton masque à l'argile ou pour les masques neutres de chez Amazon. C'est vraiment très très cool. Donc ça, je vais le customiser. Je vais customiser mes masques avec, je disais. Et j'ai déjà l'acide salicylique de cette gamme et c'est plutôt pas mal. En parlant de cosmétiques, tout à l'heure en vidant des tiroirs, j'ai retrouvé un truc. Je sais même pas pourquoi je l'avais laissé dans un tiroir et pourquoi je m'en suis pas servi. Mais je sais que beaucoup de gens sont fans des parfums Adopt. Et je sais pas si beaucoup de gens savent que ce truc existe parce que moi je ne savais pas avant de le voir sur Instagram. C'est un support, donc ils appellent ça un carrousel à parfum, c'est un support pour 15 parfums. Je sais qu'il y en a pour moins de parfums, genre pour 7 parfums, et il y en a pour plus de 30 parfums. Là c'est la version argentée, donc j'imagine qu'il y a une version dorée. Moi je vous avoue, j'ai pris la première qui m'est tombée sous la main. Et donc je vais l'utiliser pour mettre mes parfums. Et pourquoi est-ce que je vide un tiroir? Tout simplement parce qu'avec mon chéri, on va déménager. Et on va déménager où? Dans la chambre d'en face. En fait, on est dans un appartement où il y a 2 chambres. Avant, on vivait avec du coup notre colocataire qui est l'ex de mon chéri, de quand il avait 15 ans. Et du coup, comme du coup elle a quitté l'appartement, on va prendre un nouveau coloc qui est mon ex de quand j'avais 15 ans. Nos colocs sont toujours vraiment géniaux. Mais du coup, on va déménager, ça va rien changer du tout pour vous parce qu'on va rester dans cet appart, mes bibliothèques vont pas bouger. Juste du coup, vous ne me verrez plus dans notre ancienne chambre, mais dans ce qui est notre bureau actuellement. Mais ce qui va devenir notre bureau et notre chambre. Et du coup, voilà, c'est ça. C'est un support spécial pour les parfums Adopt qui tourne. Je sais pas si, je pense que ça marche pas pour d'autres parfums. Mais dans tous les cas, voilà, tu peux en mettre 15. Et comme je vous ai dit, je crois que ça m'a coûté 17 balles. Un truc comme ça à l'époque parce que je me souviens plus du tout. Je l'avais acheté vers Noël. Et il en existe pour plus de parfums, pour moins de parfums, mais c'est super pratique, ça évite qu'ils traînent partout, dans tous les coins. Donc je vais m'en servir, je suis très contente. Voilà, c'est super cool. Du coup on se retrouve normalement demain pour la clôture de ce vlog et pour une autre update. Et j'espère quand même que j'aurai parlé un peu plus dans ce vlog que dans les précédents. Et bah une fois n'est pas coutume, j'espère que je vloguerai un peu plus la semaine prochaine. Normalement j'ai essayé de filmer un peu plus d'images cette semaine, donc... espérons que du coup je filme un tout petit peu plus, mais de toute façon comme on va aussi déménager, je pense que je vais aussi vous filmer le process de changement de chambre, enfin je vais voir. Samedi et j'ai une tête de fatiguée parce qu'hier j'ai vraiment fait une insomnie du futur. Le chat n'a pas l'air content d'être là, comme vous pouvez le voir. Va vivre ta vie mon chat. On se retrouve du coup pour le dernier update de ce vlog et j'ai pas lu. Mais pour le coup là j'ai une bonne excuse, c'est parce que hier on a déménagé la chambre. En fait du coup les deux chambres se font face, il y a juste le couloir entre les deux. Et on a du coup pris la chambre d'en face parce qu'elle est un peu plus grande. Donc du coup notre ancienne chambre est vide, elle est prête à accueillir notre futur coloc. Je vous ai pas montré, j'ai pas fait trop de vidéos du déménagement parce que du coup c'était un peu chiant. Enfin bref, on a juste bougé des meubles quoi. Mais par contre j'ai un avant-après que je vous mettrai à la fin de ce vlog. Là tout ce qui me reste à faire, mais du coup je vous montrerai ça plus tard. Dans le vlog de la semaine prochaine sûrement, c'est mettre les cadres parce que j'ai des cadres Ghibli que j'avais dans l'ancienne chambre que du coup je vais mettre dans la nouvelle. Et il faudra juste peut-être qu'on rajoute un dressing. Enfin bref, on verra tout ça plus tard. Mais tout ça pour vous dire que j'ai pas lu, mais je voulais quand même clôturer ce vlog parce que les vlogs sans clôture, ça va bien 2 minutes. Et tout ça pour vous dire aussi que normalement la semaine prochaine je commence un challenge, le 75 heures challenge. Vous l'avez sûrement vu passer sur les réseaux sociaux, mais un petit peu plus à ma sauce avec mes règles, mes trucs à moi, enfin bref voilà. Parce qu'en ce moment je suis pas giga en forme, mais j'aimerais bien retrouver un peu plus la forme et surtout retrouver une bonne routine, une bonne hygiène de vie où je me lève tôt, où j'arrive à faire des trucs et être productive. Parce qu'en ce moment c'est phénoménal à quel point je ne fais rien. Et ça se remarque sur mes lectures parce que bizarrement quand j'arrive à être productive dans ma vie, j'ai moins de mal à lire. Et mes pannes de lecture c'est plutôt dans les phases où justement je fais pas grand chose à côté. Donc
paradoxalement ça va un peu de pair, mais voilà, donc je vais commencer ça. Je sais pas si vous aurez beaucoup d'infos là-dessus par rapport à ça sur YouTube, mais en tout cas du coup normalement ça devrait se remarquer au nombre de clips que je fais, parce que du coup normalement il y aura plus de clips, parce que plus de discipline, plus de motivation, etc. Et plus de lecture aussi, de surcroît. Niveau... je crois qu'il y a des sorties qui sortent la semaine prochaine. Et j'attends pas, j'attends des choses de chez Nice, mais j'attends pas grand chose niveau service de presse. J'ai quand même 2-3 mails envoyés, mais j'attends pas grand chose. Sur ce vlog est terminé. On se retrouve du coup dimanche prochain pour la suite. Du coup, je pense que je ferai une partie 3 pour un palais de colère et de brume. C'est pas grave, c'est... Il y a déjà 4-5 vlogs du coup sur la saga ACOTAR, alors qu'il y a 5 tomes. Et j'en ai lu un et demi, même moins d'un et demi. Mais c'est pas très grave. À la semaine prochaine.